Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, je vous amène dans une nouvelle aventure, celle de Fred Marty, dans son roman Les Aventures de Sharona, tome 1, Voyage au pays des morts. Ça donne envie, hein? J'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas, accrochez-vous bien pour découvrir ces super personnages. J'attendis qu'il quitte la taverne avant de me tourner vers Jasper pour lui balancer ses 4 vérités. Dis donc, c'est quoi ce sketch? Je maîtrisais la situation. Qu'est-ce qui t'a pris de balancer devant lui qu'on a une touche? Et si je dis non, t'y as pensé à ça? Je suis une grande fille, Jasp. Il eut la délicatesse d'afficher la plus grande contrition, et ses yeux prirent une couleur lavande qui le rendait encore plus irrésistible. De toute manière, même couvert de charbon, avec des vêtements rongés par les rats et une plume dans le derrière, il serait encore beau. Bon sang de nymphe ne saurait mentir. Le commanditaire est là, annonça Jasper. Il attend dehors que je vienne lui dire que tout est ok. On peut parler affaires, alors, comme tu dis, ou pas? Finalement, j'ai un minimum au mot à dire, grinçai-je avec une mauvaise foi assumée. On arrivera peut-être à faire quelque chose de toi. Allez, je suis prête à l'écouter, ton plan lucratif qui va me sauver les miches. Jasper se leva au moment où sa nouvelle fan arrivait avec sa boisson et un décolleté plus plongeant encore que tout à l'heure, aurais-je juré. Devant son regard inquiet de le voir partir, il lui adressa un geste rassurant et fit un bref aller-retour pour ramener son employeur mystère. J'eus du mal à masquer ma déception. Cet homme était âgé. Non, plus que ça. C'était un vieux croulant d'au moins 60 ans, peut-être même 70. Il essayait de compenser son crâne dégarni par un collier de barbe où survivaient quelques fils noirs dans toute cette blancheur grisonnante. Une paire de lunettes cerclées de noir masquait difficilement les cernes d'un insomniaque, et le regard hanté de celui qui a vu beaucoup trop de choses pour son propre bien. Plus inquiétant encore, sa tenue de cuir usée jusqu'à la corde et maladroitement rapiécée portait des marques récentes de lames et de morsures. Encore un qui avait voulu venir jusqu'à la capitale mal préparé. Comment Jasper avait-il pu se laisser convaincre par un homme pareil? Et surtout, où cachait-il son affaire lucrative? « Je me nomme Igor Igorov », déclara le vieil homme d'une voix ferme. « Je représente le seigneur Sergueï Metarnas, archonte de Derevnia. » Archonte est le titre de noblesse juste en dessous du roi, précisa Jasper. Oui, c'est bon, je le savais, montis-je effrontément. Mais seulement dans le pays de Derevnia, qui est au nord-est de la capitale où nous nous trouvons, se sentit-il obligé d'ajouter en souriant. Merci pour le rappel, ma sœur. Reprenez Igor, bras droit d'une huile dérevnienne vivant au nord-est de ma misérable carcasse. Bien, reprit Igor, ne sachant si je me moquais de lui ou non. Donc, Monseigneur a initié une quête de la plus haute importance, qui peut changer la face de notre monde tout entier et faire entrer son nom dans la légende. Le vieil homme fit une pause pour ménager son effet dramatique, et je mis son silence à profit pour reprendre une gorgée de mon druide. Nous avons constitué une compagnie de pèlerins en route pour le domaine divin du grand Yomi, commença-t-il, gorgée que je lui recrachai au visage en une poisseuse pluie verte. Soit j'ai beaucoup trop bu, soit pas assez. J'ai du mal à entendre, toussai-je. Dans le doute, je vais reprendre un autre verre pour être sûr. Vous voulez aller dans un domaine divin? Un putain de domaine divin? Et parmi les 12, vous avez choisi le sien? Certes, d'aucuns diraient que c'est une tâche impossible, reconnut Igor sans se formaliser d'avoir été ainsi aspergé. Oh non, d'aucuns auraient tort, me moquai-je. Ce n'est pas impossible. Allez voir un dragon vert, affublé d'une rage de dents, lui proposer de mâchouiller un clou de girofle pour le calmer et ne pas se faire croquer, ça, c'est impossible. S'introduire dans le palais impérial, baisser son pantalon devant notre estimé empereur et repartir la tête sur les épaules, ça aussi, c'est impossible. Non, votre quête, j'ai entendu la majuscule, c'est sa mère impossible, c'est la race de sa grand-mère impossible. Notre quête est noble et juste, argumenta mon employeur potentiel. Nous voulons implorer le Père des défunts d'accorder le repos éternel aux âmes de nos compatriotes atteints par l'épidémie de la mort rampante. Nous voulons le supplier d'enrayer la progression de cette horreur qui décime les nôtres et menace notre monde civilisé. Qu'elle soit noble et juste ne rend pas votre quête plus réaliste, protestai-je. Lina, la serveuse, accourut s'enquérir de la propreté des vêtements de Jasper et lui proposa son aide. Nous, on pouvait crever. Surtout Igor, le seul que j'avais réellement mouillé. Je réclamai un nouveau verre d'alcool, le plus fort qu'ils aient, et, à la rigueur,
un également pour mon nouveau copain Igor, dans l'espoir un peu fou que cela lui remette les idées en place. Vous venez de découvrir l'extravagante Sharona et le séduisant Jasper du roman de Fred Marty, Les aventures de Sharona, tome 1, Voyage au pays des morts. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur et que son univers vous a également séduit, je vous invite à venir le rencontrer le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre L'Imagine à Livre qui aura lieu à Toulouse. Dans la description, je vous laisse des liens vers le site personnel de l'auteur, ainsi que vers notre Facebook et notre Twitter et notre compte de la NASA. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à la partager avec plein de monde. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous offre du lait chaud à la fleur d'oranger avec des lémuriens et surtout que la lecture soit avec vous.